Merci parce que là avec nous, pour que nous continuions lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a une capacité, un pouvoir pour changer totalement. Je ne parle pas expérience. Moi, quand vous venez sur ce channel là, merci parce que là avec nous, merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez ou likez pour lire, pour nous bâtir foi nous ensemble. Trop de palabres, en joigne cœur avec dans un mot de prière pour entrer dans la lecture parole de Dieu. Père très saint Jésus-Christ, nos bonnes gloires, nos bonnes louanges, nos bonnes adorations au même seul mérité. Merci pour parole, la parole inspirante. Merci Seigneur pour la Bible, la parole, notre GPS qui conduit nous, qui guide nous, mène nous dans la bonne direction depuis nous suivre, depuis nous appliquer. Fais-nous grâce, ouvrir l'intelligence pour nous comprendre et saisir qui sauve les enseigner nous pour cette nouvelle édition. Tant d'écrit que nous, Père, exaucez-nous, Dieu des cieux, par Jésus-Christ notre Sauveur, si la cap vive cap régnait au siècle des siècles. Merci parce qu'on a collé la parole de Dieu avec Zami Paula, Guy Thomas, chaque jour que mon Dieu mettait, nous lisons un passage du Nouveau Testament et pour nous voir qui ça le ciel voulait dire ensemble avec nous. Nous allons aller Luc chapitre 21. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc, et vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. On me fait camper là. Jésus était là, t'as observé dans le temple là, mon yo, t'as remetté dans un tronc pour offrande. Bonne nouvelle comme bien pour vous, Jésus continue à regarder. Même Jean l'a regardé dans le temple là, physiquement, mais spirituellement, il continue à regarder. D'accord? Et Jésus font vraiment un point qui est extrêmement important. Il dit que veuve là, t'es gagné tout ça que t'es gagné. Il dit leur bail, c'est-à-dire offrande ou bien dîme ou bien offrande, les deux. D'accord? Au cas mixer, au cas fait tous les deux. Mais dîme non obligatoire. D'accord? Il dit leur bail par rapport à proportionnel. Ça dépend de son gain, quantité qu'on gagne. D'accord? La veuve, cette veuve, pauvre et veuve, li bail ça qui est essentiel pour lui. D'accord? Li proportionnel. Ça me dit au commencement, Jésus continue à regarder. Il continue à regarder. Je veux dire, c'est direct déposit, c'est chèque qui est entré. Bon, Jésus connaît ça qui est entré. Il connaît quantité qui est entrée. Il connaît quantité, est-ce qu'on fait avec cœur, avec joie, pour participer dans le travail de Dieu, pour chercher non, dans le ministère côté bon Dieu, métaux là, dans le leadership côté bon Dieu, en bas leadership là, on a besoin pour te coller, participer pour que nous continuions à chercher, nous continuions à édifier, continuions à encourager et fortifier. En plus, fois, nous posons un peu de questions qui ça fait. Non, si on fait avec joie, pas avec joie, avec cœur. L'autre, on n'a pas fait job par là, la besoin avec le Seigneur. Mais fait ça, supposé faire ou même dans le ministère côté bon Dieu, mais tout là. Avant d'avancer, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et lui demandait, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Et il faut un petit café. Parce que pendant, monsieur là, Jésus a observé, et temple, là, bel temple là, qui était construit par Salomon. Et puis le Seigneur dit, monsieur, dames,
Nous rebelles comme ça, pas gen yon roche qui a prêté son lot, tout a crasé. Et me toujours de ça, quel que soit l'autre monde qui dit une parole, le contraire de ça, Jésus dit pour occuper. Quel que soit titre, fonction que le te gagné, ça, Jésus de là, à the end of the day, à la fin de la journée, c'est ça qui a privé. Et l'an 70, après Jésus-Christ, Titus, crasé totalement. Ça, Jésus dit parce qu'il est Dieu, il sait tout. Ça fait aucun fait confiance. Jacques a dit ça dans Jacques 1er, n'importe monde qui manque de sagesse, vigne contre bon Dieu. La bonne sagesse, la bonne révélation. Si on ne pas comprendre, je veux dire, ça peut passer dans 20 ans, dans 10 ans, 30 ans, 40 ans. Bon Dieu connaît. Parce que c'est éternel présent. Et ça fait faut faire confiance avec lui. Mais je dis ça, je dis pas qu'on graine roche qui a prêté, crasé totalement. Amen. On regarde pour nous, et ça, il dit, quand vous, alors, verset 10, alors il le dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Et le Seigneur dit, les observer avec, les marcher avec, c'est moi qui ai guidé, c'est moi qui ai conduit. Et il y a un pile soulèvement. Jésus dit dans plusieurs Jean, pour Noël, vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des tribulations à cause du nom de Jésus qu'on poté, qui a levé contre vous. Mais Jésus dit, pas bien préméditer qui soit pas. Mais automatiquement, ma bonne parole, ma bonne révélation, et l'aime bonne révélation, personne pas qu'à contredire, pas qu'à camper en face. Fais bon Dieu confiance. Dans la situation, dans quelle que soit la situation, quel que soit subi pour la cause de l'évangile, mais fais sûr que ou dans bon chemin, ou dans bon bois. À Christ dans bac moi, j'en habitué à chanter. Je pas peur tempête, je pas peur l'orage, je pas peur ça mon a dit parce que Christ avec. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est ça que nous avons besoin de cultiver. Et si vous serez livrés même par vos parents. D'accord? Quittez-moi le verset 14 encore. Mettez donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et ça, le maître a dit, et le fait qu'on campait pour la cause du royaume, pour le nom de Dieu, le nom de Jésus, il y a des gens qui ont levé contre vous. Il y a des parents, il y a des amis proches, il y a des travail, il y a n'importe qui côté. Mais ça l'a exhorté, pas décourager, pas baisser les bras, c'est persévérer. La persévérance, persévérer jusqu'à la fin. Et c'est signe qui doit sauver, c'est le roi persévérer. D'accord, si vous sauver un putain sous bloc glace ou pas persévérer, il a posé question, côté salut ça y est, côté sauver ça y est. D'accord? Moun qui sauve la persévérer. Et c'est ça que Jésus dit, persévérer. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. On continue verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront les jours de vengeance
pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. C'est des versets eschatologiques qui disent l'an dernier jour, mais qui ça peut arriver? Mais comment? Mais un paquet de bagages qui peut arriver. Mais ça que moi-même besoin qu'on ait, ça que ou même n'a fait, j'en ai fait ça en réalité dans la parole. Les jours ça arrive, moments ça arrive, il a privé. Parce que depuis Jésus, parole de Jésus m'a appelé là. Les Jésus dit, c'est fini. D'accord? Et peut-être, moi-même, avant, nous pas toute capacité, intelligence pour interpréter chaque grain de mot à la lettre à 100%. Mais la Bible a dit, jour ça va privé, jour difficile ça va privé. Côté Jérusalem, peuple que t'est créé, que le nourrit, que le prend soin pour le préparer la venue de l'homme, il va souffrir. Et je dis à moi-même avant, nous avons besoin de garder ça qui a passé en Israël, ça qui a passé avec son peuple. Parce que bon Dieu pas la peuple, oui. Si dans la peuple, il a dit moi-même avant, nous pas qu'à expérimenter la fidélité de Dieu. Si bon Dieu pas fidèle à son peuple, hey, peuple que il créé, que le nourrit, que le prend soin, pour le préparer la venue de Jésus, il a toujours été attaché avec elle, il a toujours été fidèle avec elle. Il a dit s'il est fidèle avec elle, la fidèle avec tout. La fidèle avec tout. Je ne comprends pas, c'est moi-même ça. Non, ou même tout. De pour dire oui avec Jésus-Christ, la fidèle avec elle. Amen. Amen. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Amen. C'est le retour de Jésus. Jésus va tourner. Il n'est pas venu comme si l'enfant de Bethléem. Non, il a tourné en gloire. Et Jean dans Apocalypse dit, tout est le verra. Tout est le verra. C'est le vainqueur. C'est le roi des rois. Et c'est ça que je dis à soi souffrir. Et pas baisser les bras. Pas baisser les bras. Jour à pas avancer. Jean et Paul dit dans Colossiens, il dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. On a marché de gloire en gloire. Amen. Pas baisser les bras parce que le vainqueur, le plus grand, l'a venu. Car ces choses commenceront à arriver. Commenceront. Et pas, non, je veux dire, il faut commencer, comprendre. Il dit, car quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance est proche, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Mes frères, dans plusieurs passages, dans cet Testament, Osée, plusieurs autres et prophètes, il y a les relais Israël, le figuier, le temps de la moisson, le temps de la moisson, de la récolte. D'accord? Les relais leur dit, gardez figuier, gardez-les. Et je veux dire, besoin qu'on regarde sur Israël, ça a passé. Entendez, il dit, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. L'été, c'est période de la récolte, c'est période de la moisson. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Comme font camper. Il dit, sachez, c'est une génération. Ou songez, sous même qui fait l'histoire, 14 mai 1948, Israël vini l'autre nation, vini aux nations, officiellement après presque de 2000 ans. Israël tourne aux nations, de persécutions, de luttes, etc. Israël vini aux nations. Bonne nouvelle que même Haïtien, Haïti participait là-dedans. Nous sommes dans une conférence et
et Félix Arizona. Et puis, il y a un monde qui me dit non, Jean, ouais, Haïti pas prêté comme ça. Ça a conviction. Jusqu'à présent, dans la minute, je parle à voilà là. Avant Jésus vini, gon bagay qu'a fait pour Haïti. Ce qui s'est basé, parole bon Dieu livré. Genèse chapitre 12, l'Éternel dit tout le monde qui bénit Israël, la bénit. Haïti bénit Israël. On connaît que un Haïtien pas besoin de visa pour l'année Israël. À partir de vote ça, dernier vote là, c'est Haïti qui te balé. Et je crois que bon Dieu a plus bénédiction pour Haïti. Le fait que il te permette Israël tourner aux nations. Et il dit, génération ça pas passer. D'accord? Mon qui était fait en 1948, je dis, on fait calcul pour quel âge qu'il fait. Il dit, semblez vous pas là. Il dit, génération ça pas passer. Génération ça pas passer, mais tout près. Non plus près que plus loin. Non plus près, grand jour de l'éternel. Là. Grand jour, retour de l'éternel. J'en quoi c'est dans Luc. Jésus t'a posé l'aile, tourne, est-ce qu'il va joindre la foi sur la terre? Et moi, prier que bon Dieu bord la foi, qu'un dans la foi. Et meilleure façon pour rester dans la foi, c'est ça qu'on fait chaque matin. Rester dans la parole, pour nous bâtir foi nous dans la parole. D'accord? Israël, il y a un pile promesse sous tête. Et moi-même, avoir, nous besoin garder ça. Nous besoin rester attachés ensemble avec lui. Il dit, je vous le dis, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Puis garde qui t'irrité pour surprendre. Préparez-vous, restez dans la prière, restez dans la parole, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Veillez, c'est deux verbes, d'accord? Ordre, c'est-à-dire c'est l'impératif. Veillez donc et priez. C'est comme s'il dit veillez et priez. Veillez donc et priez donc en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, le Sauveur, le Réparateur. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers, et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Parce que moun yo vle tendre des paroles, bon Dieu, vle tendre des paroles d'espoir. Et là, au pied de Jésus, là, à l'écoute de Jésus, d'accord, il y a une parole de réconfort, une parole de restauration. En pile fois, parole de bouleversement, tout. Elle prêchait pour repentir, pour sortir d'un péché. Et si vous attachez à péché, ça l'a bouleversé. D'accord? Moi, encourage ou même rester dans la foi, ou même qui connaît le Seigneur Jésus déjà. Mais si vous connaissez le Seigneur, pas exhorter. Parce que pas de l'autre, pas de route, pas bois. Donc, seul plan de salut, il est Jésus-Christ. C'est Jésus même qui dit ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'accord? Jour Jésus a venu très bientôt. Qu'il aime pas connaître, là, mon cas passé. Mais aussi son trompette là. L'a sonné, laisse à ce Saint-Esprit qui habite qui fort pour ses ailes, pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Moi, je me pile, je suis content pour me lire Luc 21 ensemble avec vous. Je nous deux matin, Dieu voulant, pour Luc chapitre 22. Un chapitre très long, on a fait un peu l'effort pour ne pas aller trop long sur lui. Que mon Dieu bénisse. Restez dans le là de Dieu.